Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vitamine B2. Indispensable à la fabrication de plusieurs enzymes, cette vitamine, également appelée riboflavine, est une vitamine hydrosoluble, donc soluble dans l'eau. Elle n'est donc pas stockée dans l'organisme. Extraite du lait pour la première fois en 1955, elle est stable à la chaleur mais sensible à la lumière. Les bienfaits de la vitamine B2 sur l'organisme sont si nombreux qu'elle figure parmi les essentiels à conseiller dans une nutrition équilibrée et saine au quotidien. Voici l'essentiel à connaître sur cette vitamine. Tout d'abord, la vitamine B2 est une vitamine qui se caractérise par sa couleur jaune. Peu sensible à la chaleur, elle est par contre sensible à la lumière. Il s'agit de l'une des rares vitamines fabriquées par l'organisme, la flore intestinale. Mais la quantité ainsi produite ne peut suffire pour subvenir aux besoins mêmes de l'organisme. De faibles réserves existent également dans le cœur, le foie et les reins. Mais il demeure important de recourir à un apport alimentaire conséquent pour éviter toute carence. La riboflavine joue plusieurs rôles dans l'organisme. Elle agit comme coenzyme ou groupement prosthétique d'enzymes dans plusieurs réactions d'oxydoréduction, ainsi que dans le transfert d'électrons au niveau des chaînes respiratoires. Elle favorise la libération d'énergie en intervenant directement dans le métabolisme général des macronutriments et dans l'oxydation du glucose. Elle intervient également au niveau de la cellule en boostant la respiration cellulaire par la dégradation des éléments de l'alimentation. Grâce à cette dégradation, la production d'éléments utiles au bon fonctionnement cellulaire est stabilisée. La vitamine B2, impliquée dans la production de kératine, contribue aussi au maintien de la bonne santé de la peau, des ongles, des cheveux et des muqueuses. Elle intervient aussi dans les mécanismes de la vision et interagit avec les vitamines B3 et B6. Les aliments d'origine animale présentent un taux élevé de vitamine B2. On la retrouve donc dans les abats, les poissons, les produits laitiers, les œufs et la viande. Les légumes de couleur verte sont également très riches en riboflavine. Certains aliments, comme les céréales, la levure de bière, peuvent aussi apporter un pourcentage élevé en vitamine B2. Vous retrouverez d'ailleurs la liste non exhaustive des aliments riches en vitamine B2 directement sur le site Blueness. La vitamine B2 est photosensible. Aussi, pour la préserver, il convient de conserver les aliments à l'abri de la lumière et dans des contenants opaques. Elle est également, comme nous l'avons vu, hydrosoluble, d'où l'importance de privilégier la cuisson à la vapeur et la consommation du jus des viandes ou des abats. Les besoins nutritionnels en vitamine B2 chez un individu sont principalement conditionnés par sa dépense énergétique. Chez l'adulte, un apport de 1,5 à 1,6 mg par jour est conseillé. Cette référence nutritionnelle est majorée de 0,5 à 1,5 mg par jour pour les sportifs. Chez les femmes enceintes, les besoins augmentent conséquemment. Les apports conseillés sont de 1,6 mg par jour chez la femme enceinte et 1,8 mg par jour chez la femme allaitante. Par contre, les besoins essentiels de vitamine B2 du nourrisson sont exclusivement assurés par le lait maternel. Dans tous les cas, une alimentation saine et équilibrée suffit pour couvrir les besoins journaliers de l'organisme en vitamine B2. Certaines indications médicales de la vitamine B2 existent. Une dose de 20 à 30 mg par jour est conseillée en cas de carence avérée. Cela concerne par exemple la prévention des migraines ainsi que la prévention du cancer. En effet, du fait de son rôle dans la défense antioxydante, la vitamine B2 semble présenter un intérêt dans la prévention des cancers, mais l'hypothèse reste à démontrer. Toutefois, des résultats satisfaisants ont déjà été observés chez des patients australiens qui développaient un cancer du poumon depuis 15 ans. Alors, quelles sont les carences et les risques de surdosage en vitamine B2 ? On observe rarement une carence en vitamine B2 dans les pays développés, mais elle reste flagrante auprès des populations où les apports nutritionnels sont insuffisants par rapport aux besoins. La femme enceinte représente la principale population à risque car ses besoins physiologiques augmentent par rapport à l'apparition du fœtus. Chez les personnes âgées,
La carence en riboflavine provient essentiellement d'une perte d'appétit récurrent. Certaines carences en vitamine B2 peuvent être dues à une consommation excessive d'alcool. Les signes indéniables d'une carence sont l'inflammation cutanée de l'aile du nez, l'inflammation de la muqueuse buccale, la sécheresse et l'infection de la cornée. Ensuite, le surdosage de la vitamine B2 ne présente à ce jour aucun risque défini. Tout excès est en effet éliminé dans les urines. Ce sera tout pour la vitamine B2. À très bientôt dans le guide Blueness.